Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pas des énergies de la semaine, nous sommes plutôt dans un mercuroscope. Quand je dis mercuroscope, c'est tout simplement j'ai envie de travailler un peu plus, enfin de plus vous présenter en vidéo, puisque je travaille de façon déjà privée, l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël. Et j'ai envie de vous montrer que, à ma façon, voilà. Après, je ne vais pas dire qu'on va dire que ma façon est une école, hein, qu'on soit d'accord, chaque personne a sa manière de travailler un oracle ou un support, de travailler qu'on peut voir à le travailler bien entendu avec l'oracle, les cartes divinatoires pardon, d'Algariel, comme m'avait demandé mon abonné Chantal, qui en avait parlé avant que j'y avais songé à associer les deux et elle me l'a demandé. Je l'avais pensé pour faire un mercuroscope et éventuellement on peut voir elle l'a complété avec un autre support. Donc peut-être que je prendrai, enfin je vais faire vraiment de façon instinctive, soit le jeu du destin antique, soit le livre de Thoth qui est un tarot d'été là. Donc je vais faire signe par signe. Donc je vais essayer de mettre le minutage de chaque signe, pardon. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire vis-à-vis de cela. Ça sera vraiment avec un grand plaisir. Parce que j'aimerais remettre une certaine dynamique. Parce qu'avant je faisais 12 vidéos, et 12 vidéos, d'abord c'est très très contraignant. J'ai pas forcément un débit internet qui soit très, très plaisant. Et là en mettant le minutage, je pense que ça peut voir à être quelque part plus simple. J'avais déjà fait un essai il y a quelques mois. Et voilà, quelque part, c'est presque plus simple. Bon, on n'a pas besoin de rechercher une autre vidéo ou autre. Moi, c'est un petit peu mon ressenti, hein. Donc, comme je disais par contre dans toutes mes anciennes vidéos, n'oubliez pas qu'en astrologie, nous sommes composés de 3 influences principales. Nous avons notre signe solaire, qui est notre signe de naissance, notre signe, notre ascendant, pardon, et notre signe lunaire. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter par ces trois combinaisons, ou tout simplement peut-être que vous serez sur le mois de juin sur une influence plus de votre signe lunaire ou plus de votre ascendant, tout simplement. Donc voilà. Donc nous allons commencer maintenant par les Gémeaux, parce que ça va nous faire une longue vidéo, donc il va peut-être pas falloir trop que je bavasse, comme on dit. Parce que parfois je deviens un peu bavard, j'ai remarqué en vidéo. Donc nous allons commencer par nos amis béliers. Excusez-moi, je cherchais un stylo, on va prendre ça bien droit. Hop là, et je vais noter le minutage. Donc nos amis béliers. 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 Alors, ce que je peux avoir à ressentir directement pour nos amis béliers, pour rester sur toujours comment vous dire, une influence très très générale, c'est qu'il va falloir, j'ai une vision un peu d'eau en médiumnité pure, donc c'est qu'il va falloir aussi penser à calmer un petit peu ses émotions comme une notion de repos. On peut même ressentir une notion un petit peu de fatigue pour nos amis béliers. Alors, on va voir ce que nous tirons. Nous tirons le sphinx, nous tirons le sarcophage et nous tirons le tombeau. Entre le sarcophage et le tombeau, on est sur une notion d'une transformation, sur une notion d'un passage, qu'on soit d'accord, voire une connaissance de soi, ou tout ce qui peut voir à être, tout ce qui peut voir à être venir de nos ancêtres. Bon, on va reprendre ça de façon beaucoup plus concrète. Là, nous avons par rapport au 5, si on prend les mots-clés, nous avons dévotion, renoncement, protection, recherche, initiation. Avec le sarcophage, comment vous dire, avec ce sarcophage, ce serpent, j'ai un ressenti que vous êtes, amis bélier, dans une période où vous voulez que les choses aillent vite, que les choses s'actionnent, si je puis dire. Vous êtes déjà des tempéraments de personnes très volontaires, voire très actives, peut-être même un poil hyperactif, en quelque sorte. Donc, c'est comme si vous vouliez mettre les choses en place, soit pour vous ou soit pour les autres, puisque là, j'ai beaucoup le mot dévotion qui m'apparaît. Mais par ce sarcophage, nous avons les mots-clés passage, épreuve, mort spirituelle, transformation profonde et résurrection. Certes, nous avons une résurrection qui est dans les mots-clés, mais là, j'ai cette notion d'épreuve. D'épreuve, pas forcément que ça va être une épreuve colossale. J'ai plutôt un ressenti que, à force de vouloir en faire, à force de vouloir gérer les choses, cela devient un petit peu dur. C'est pour ça que j'ai eu directement en ressenti cette notion de l'eau, des émotions qui peuvent voir être fatiguées, de savoir prendre son temps, d'éviter de trop troubler l'eau dans ma vision, pour lisser quelque part, pour retrouver une certaine notion de calme et une certaine notion de tranquillité.
On a une notion également par le tombeau qui est la connaissance, l'ancêtre, la mort initiatique. On est sur mort spirituelle, mort initiatique. Hein. On est sur quand même une notion de transformation, voire de purification. À l'heure d'aujourd'hui, sur la période de mai, vous avez pu vouloir mettre pas mal de choses en place. Vous êtes dans une action sur le mois de juin, mais je vous dirais qu'il va falloir aussi savoir choisir ses actions, choisir ce que l'on désire faire, ne pas trop se précipiter, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. De toute façon, ça ne vous apportera pas grand-chose dans ce que je vois, puisque, à part, quand je vous dis ça ne vous apportera pas grand-chose, il n'y a pas forcément la notion d'échec, mais si vous êtes trop diversifié, si je puis dire, il y aura beaucoup de choses en route, mais j'ai presque le ressenti que sur le mois de juin, il n'y aura pas forcément énormément de finalités. Il y aura beaucoup en attente, beaucoup de choses qui ne pourront pas s'activer. Là, le conseil qu'il y ait par rapport à ce tirage, c'est si vous avez prévu de faire 5 choses, faites-en 3, mais allez jusqu'au bout, parce que si vous vous diversifiez de trop, c'est comme si vous pouviez... certes, tout sera mis en route parce que vous avez ces capacités, mais pour bien avancer, pour se sentir, on va dire, satisfait, il faut que certaines choses se terminent. Et à trop démarrer, on ne peut pas aller jusqu'au bout des choses, si je puis dire. Là, j'ai vraiment le mot connaissance de soi. Vous connaissez vos capacités, mais excusez-moi, nous avons été coupés. Donc, comme je disais, comment vous dire ? Vous connaissez vos capacités, mais parfois vous avez peut-être certainement un problème avec vos limites, si je puis dire. C'est pas forcément une critique, hein. J'espère que vous le prenez pas comme tel, mais moi c'est un ressenti que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Parfois il faut savoir gérer les choses au fur et à mesure, et vous verrez, c'est un peu la vision que j'ai de savoir faire les choses. Si on les fait au fur et à mesure, quelque part on en fait plus en finalité, parce on se concentre plus ses énergies sur quelques objectifs ou comment vous dire, quelques chemins à prendre. Alors, on va voir ce que l'été là nous indique. Hop. Hop là, ce qui ressort, c'est la carte, le 2 de bâton, la surprise. Donc, il faut avoir aussi cette notion d'accepter d'autres choses dans notre vie, si je puis dire, d'accepter de pas forcément se focaliser sur le chemin, d'accepter peut-être les paramètres, les choses qui ne nous sont pas, comment vous dire, qu'on ne pensait pas ou qu'on n'avait pas réfléchi. Il faut, entre guillemets, il faut raison garder et laisser, comment vous dire, laisser la synchronicité, le hasard, bien qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, faire son œuvre dans la vie. Donc il y a cette notion de surprise, de nouvelles connaissances, et cette carte de là qui peut voir apparaître un petit peu négative pour certains, cette carte, on va dire, de maladie, parce que il y a une notion de pas que vous allez être malade, puisque là c'est aussi la carte du magicien, du battleur. C'est à force de... Là j'ai plutôt cette ressenti de... Voilà, il faut les lâcher prise, purement et simplement. Vivez ce que vous avez à vivre et tout ira bien et tout ira même très bien si vous y arrivez à ne pas à sélectionner vos objectifs et à accueillir des nouveautés, des bonnes surprises et aussi accepter de l'aide par rapport à certaines... accepter de l'aide, et j'ai presque la vision, en quelque sorte, ou le ressenti, d'accepter aussi l'écoute des autres, accepter la chaleur des autres, entre guillemets. Je dis des autres, pas de tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas l'être, et tout le monde n'est pas forcément réceptif. Mais vous me paraissez tellement être des personnes à vouloir être volontaires, à vouloir avancer, à être, je ne vais pas dire rayonnant, mais à vouloir montrer une image très dynamique, que parfois vous ne prenez pas assez soin de vous. Il est vraiment une nécessité de prendre un soin de soi et de laisser un petit peu, de prendre son temps et de prendre le temps de vivre. On va voir ce que les Algariels a à nous dévoiler. Là, nous avons la carte 26. Nous avons la carte de la stabilité. La stabilité, c'est également une carte qui peut voir à montrer également, pour reprendre les mots-clés. Alors, ce n'est pas quelque chose de négatif. La santé, c'est également, cette carte nous indique qu'il faut savoir trouver un équilibre entre vous et les autres, ce qui doit être fait et ce qui peut être fait, ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Voilà, prenez le temps de vivre purement et simplement pour ce mois de juin, ami Bélier. Ce qui me paraît plus ou moins, on va dire, relativement essentiel. Alors après, maintenant, on va aller voir pour nos amis taureaux. Amis taureaux. Excusez-moi de cette coupure, ça peut paraître une guidance un peu assurée qui ne peut ne pas être agréable. Amis taureaux.
Premier ressenti comme ça pour nos amis taureaux. Là, j'ai par contre la vision que c'est un mois où on a envie de fortes émotions, mais j'ai plutôt un ressenti directement d'un mois de... Ouais, je sais pas pourquoi je dirais le mot libération, comme si on pouvait bouger plus ou faire plus exactement ce que l'on désire. C'est comme si on s'était limité fut un temps et que là on ne se limite plus. Alors, limité, quand je dis on ne se limite plus, il faut raison garder, on est d'accord, mais je vous dis des ressentis que j'ai comme ça en me concentrant. Hein. Alors, nous avons la coupe, le savoir, la découverte, étude, et nous avons le sablier. Donc oui, c'est comme si vous aviez été dans une période d'observation. Nous avons le bouquet, nous avons la coupe, le brasier, pardon, la coupe et le flambeau. Alors là, c'est vraiment un très très beau tirage. C'est ce que je ressentais plutôt un mois positif au premier abord, bien que le bélier n'était pas négatif. Hein. Là, nous avons le bouquet, nous avons une notion d'épanouissement, comme de prendre racine ou de prendre... Comment vous dire, de prendre un nouvel ancrage face à de nouvelles situations, voire de nouvelles connaissances, j'aurais tendance à dire, en quelque sorte. Comme si, voilà, on a bien été dans une période de limite, où on a pu se sentir limité, puisqu'il y a le mot-clé là du bouquet est une forme de passivité. Et là, si on veut prendre le tirage à 3 cartes, on peut dire que c'est la notion du passé. C'est comme si vous aviez dû mettre en stand-by, dû mettre, on va dire, avancer tout doucement, se sentir un petit peu ralenti dans plusieurs domaines. Et là, avec le brasier, nous sommes vraiment dans le feu sacré, dans la passion, dans quelque chose qui est beaucoup plus ardent et beaucoup plus flamboyant, si je puis dire. Donc là, on est vraiment plutôt sur un mois où vous allez laisser libre cours à vos désirs, à vos plaisirs, peut-être parfois aussi à une certaine, pour certains taureaux, certaines expressions aussi, peut-être pas forcément... comment vous dire, dans la diplomatie, enfin ça sera fait comme on dit. J'ai plutôt cette notion de vraiment se laisser aller quelque part. Si vous avez envie de remettre en place et on va dire, de remettre l'église au milieu du village vis-à-vis de certaines personnes, a priori vous allez vous faire bien plaisir. Dans ce que je ressens. Donc on est vraiment dans un mois où je vais pas dire on s'éclate, mais on reprend le flambeau justement pour faire un mauvais jeu de mots quelque part. On remet la lumière sur certaines choses, on remet même des projets en route. C'est comme si on s'extériorisait. Il y a un côté un petit peu plus artistique qui m'apparaît par rapport à ce tirage. Je ne sais pas pourquoi, comme si on laissait libre cours à tout ce qui nous plaît. Là, j'ai une vision pour les personnes, la taureau, qui envisagent peut-être certaines activités sportives, ne pas trop tirer, en quelque sorte. Ça peut peut-être parler à certaines personnes. Il faut savoir non plus se laisser les vivre, se laisser s'éclater, mais tout du moins prendre le bon matériel. Parce qu'on pourrait sentir, ça pourrait voir à provoquer quelques petites douleurs ou quelques petits à tirer un petit peu trop. C'est comme ça que je le ressens. Donc il faut savoir, voilà, là on est plutôt dans un mois où on s'éclate, on vit et on s'amuse du mieux que l'on peut. J'ai presque aussi la notion de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts, qui vont apparaître, qui vont surgir auprès de vous. De nouveaux contacts, vous allez en garder un peu, mais tout du moins c'est comme si vous étiez vraiment devenu beaucoup plus méfiant également, ami taureau. Alors on va voir le tirage qui se complète. Voilà, nous avons la carte du l'as de bâton. Hop. Là, nous avons les deux extrémités, nous avons la naissance dans les deux sens en quelque sorte. Nous avons la naissance et la mortalité. Alors, vous n'allez pas mourir non plus, hein. Qu'on soit d'accord, on est dans une période effectivement où vous avez envie de remettre en route certains projets qui étaient en stand-by, comme de reprendre des bases de relationnel ou de passion ancienne pour les modifier, comme si vous aviez eu cette période d'attente. On est bien sur cette période d'attente qui vous a limité. Pour certains, c'est comme pouvoir repartir en mouvement, retourner voir des personnes au loin. On a cette notion de pouvoir vous réentourer, de pouvoir vraiment d'être dans une période de transformation relativement profonde par rapport à ce tirage, où vous allez vraiment vous ouvrir. Il m'apparaît également pour vous, amis taureaux, où vous êtes des personnes très très dans l'affectif, et c'est comme si parfois vous ne pouviez pas pleinement exprimer votre affectif, comme si vous aviez aussi parfois une certaine pudeur vis-à-vis de l'affectif. Et je vous dirais, là, vous allez pouvoir plutôt plus ou moins plus vous lâcher. Enfin, j'ai vraiment une notion d'amusement, de passer d'un mois plutôt très très positif par rapport
par rapport à ce tirage. Donc on est vraiment dans une notion d'encouragement pour prendre des bonnes initiatives. J'ai quand même la notion de nouvelles connaissances, voire pour certaines personnes de retour de personnes du passé. Pour faire une interprétation plus basique, je vous dirais, il pourrait y avoir certains contacts du passé qui reviennent, mais le passé c'est le passé, vous ne refaites pas du neuf, vous n'arriverez pas à faire du neuf sur du vieux. Par contre, il y a des nouvelles connaissances, il y a de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Pour certains, voire des nouvelles possibilités soit pour certains de prendre des stages ou de nouveaux horizons professionnels qui peuvent avoir à se profiler. C'est comme ça que je le ressens. Alors on va voir ce que les cartes d'Algariel ont à nous dire. Là, nous avons j'ai la carte 28. J'ai directement cette notion d'échelle qui m'attire. Nous avons le choix. Cette notion de choix, cette notion d'élévation, comme si le mental, la réflexion, les décisions arrivent à, on va dire, à maturité. Vous êtes vraiment dans une période, là vous arrivez grâce à cette échelle, à surmonter des murs, à vous élever dans certains objectifs. Nous avons un mois plutôt très positif pour vous, amis Taureaux. Mais à la fois, je vous dirais, saisissez les opportunités qui viennent à vous. J'espère que ce tirage aura pu vous apporter un petit quelque chose, en quelque sorte. Alors, on va voir ce que la suite nous indique. Alors, pour nos amis Gémeaux. Nous sommes dans la carte de la reine et de la science. Il va falloir, on va dire, savoir être réceptif aux connaissances. J'aurais plutôt tendance à vous dire qu'il va falloir être dans une certaine ouverture, amis Gémeaux. C'est comme si, à la fois, vous avez une certaine connaissance, vous êtes des personnes plus ou moins on va dire, dans le constructif, plus ou moins j'irais jusqu'à dire dans la matière, en quelque sorte. Mais à la fois, il faut savoir, on va dire, trouver, à part Janus, là, on a ce commencement, cette notion de dualité et d'unification. Vous êtes dans une période, amis Gémeaux, où il est vraiment essentiel de faire la part des choses entre ce qui est entre la prudence et le risque, entre être surréaliste, quand je dis surréaliste, entre prendre des initiatives ou se mettre en danger, ce qui n'est pas forcément votre nature, même là dans ce qui apparaît par rapport à l'oracle de Mercure, et entre prendre des risques disproportionnés et être dans le protectionnisme à l'excès, puisque ça peut emmener à, une forme d'immobilisme, je dis bien une forme. Et c'est vrai que ça reste des énergies générales. Mais là, vous êtes plutôt dans une possibilité sur le mois de juin de transformer les choses. J'ai aussi, quand je dis transformer les choses, j'aurais presque le ressenti qu'à l'heure d'aujourd'hui, il va falloir, oui, transformer les choses, puisque nous avons Midas, la transmutation, l'homme qui transformait, qui touchait tout ce qui touchait était or, pardon. J'ai une notion où vous allez devoir justement transformer tout en or. La transformation passera aussi par certaines, affirmations. Savoir dire non, savoir dire j'ai pas envie, savoir dire aussi à certaines personnes on va arrêter là. On est dans cette notion de devoir purifier ce qui est négatif, ce qui est toxique pour vous, mais à la fois aussi se diriger vers ce qui est salvateur. Dans le sens que vous êtes des personnes qui êtes à la fois très cérébrales, vous avez envie de vous extérioriser, même à la fois d'extérioriser une certaine sensibilité, voire un certain côté créatif, mais si vous ne vous donnez pas les moyens, ou si vous ne croyez pas en vos capacités, vous-même vous allez être déjà votre pire ennemi, en quelque sorte. C'est comme ça que je le ressens. La foi, vous avez, amis Gémeaux, un potentiel en vous-même qu'il faut savoir exploiter, qu'il faut savoir réaliser. Et je vous dirais que le bien-être et la réalisation ne viendra de personne d'autre que de vous. Éventuellement, vous pouvez avoir de l'aide, mais la concrétisation et la satisfaction ne peut venir que de vous à l'heure d'aujourd'hui. L'autre peut voir être présent, mais n'est pas un tout. Si on vous dit c'est bien, et au fond de vous-même, vous ne trouvez pas ça bien, quel est l'intérêt ? C'est ce que je ressentirais. Vous avez un côté qui paraît très exigeant,
peut-être un peu trop exigeant à la fois. Sachez aussi voir ce que vous avez bien fait, le bon côté des choses, en quelque sorte. Je sais pas, là, pour certains, s'ils sont dans une période de déménagement, il risque d'y avoir des notions de retard. Parce que dans le sens où il peut y avoir des découvertes de... Là, ça parlera peut-être qu'à une seule personne. Une découverte soit de malfaçon ou de choses un peu plus... qui peuvent voir à vous interpeller ou de choses cachées. Et je vous dirais au premier abord, si ça vous plaît pas vraiment, ne vous forcez pas. Voilà. Alors là, on va regarder avec le jeu du destin antique. Là, vous voyez, nous avons l'as de trèfle et nous avons cette notion, voilà, on est bien dedans, dans cette notion de 7 de pique. Là, nous avons par le côté imagerie d'une personne qui est malade, qui est visitée par une autre personne. Et du côté de l'homme qui est courtisé par plusieurs femmes. Où on est dans cette notion de séduction. Les autres peuvent essayer de vous séduire ou vous pouvez essayer de séduire. Là, j'ai pas la notion que c'est vous qui êtes le malade, mais vous êtes plutôt la personne qui vient rendre visite. Là, j'ai pas la vision, j'ai pas le ressenti d'hypocrisie ou de profiter. À la fois, c'est comme si vous étiez vous essayez toujours de faire au mieux pour les autres, d'être toujours dans une forme d'empathie, de bienveillance, mais à la fois, c'est pas vous-même, en quelque sorte. Ou tout du moins, choisissez à qui vous le faites. Parce que de plaire n'est pas, entre guillemets, n'est pas forcément un métier. C'est toujours bien d'être dans la diplomatie ou d'arriver à retrouver un équilibre avec les autres. Mais parfois, il y a certaines personnes, si ça passe pas, ça passe pas. Ça sert à rien non plus d'insister. Vous pourriez, sans vous en rendre compte, c'est comme ça que je le ressens, alors j'espère que ça parlera bien à tout le monde, hein, vous pourriez, à vouloir trouver cet équilibre vis-à-vis de certaines personnes, vous plus ou moins vous éloigner d'autres. Et ça, par contre, ça serait pas forcément positif pour vous. Hein. Là, nous avons par ce tirage cette notion de aller vers d'autres, dans ce que je ressens, aller vers d'autres objectifs, reprendre, on va dire, d'autres contacts. Comment je pourrais vous dire? Purement et simplement, pour faire de façon synthétique, vous pouvez tout transformer. Vous avez énormément de capacités en vous. Je le ressens beaucoup par cette carte-là du roi de pique, où cette personne tient cet instrument, que j'ai oublié le nom d'ailleurs. Vous avez énormément de capacités de tenir cet instrument, c'est-à-dire que les trésors sont en vous, les capacités sont en vous. Là, la position de la main, moi, m'indique beaucoup comme si vous reteniez certaines choses ou certaines émotions. Par le 7 de cœur qui regarde en arrière, sachez faire un vrai bilan, sachez faire une vraie observation des situations, et là, après, remettez-vous en route, vous transformerez beaucoup de choses, vous pourrez réussir à avancer énormément sur ce mois de juin, voire à réussir à négocier pas des tractations, à négocier ou à tracter des choses qui vous sont positives pour vous. Ceux qui sont dans une période de transformation professionnelle, c'est maintenant qu'il faut voir à se vendre en quelque sorte. Mais on est plutôt dans une période où vous devez tout transformer et tout peut venir que de vous, et il faut que cela vous plaise et pas que ça plaise aux autres ou pas faire pour les autres. C'est vraiment le ressenti principal que j'ai. Et là, je dirais en quelque sorte, les autres, parfois, on s'en fout. Je vous dis pas de vous fâcher, mais si ça vous trouvez des excuses pour ne pas faire si ça ne vous plaît pas. Là, nous sommes dans le 22, l'opéra. Dans cette carte-là, on est plutôt dans tout ce qui est artistique, une certaine capacité pour la création, pour tout ce qui est artistique dans les sens du terme, mais c'est également un besoin d'expression. C'est le balcon d'opéra, on observe, mais on peut voir à s'extérioriser par ce balcon. Et on peut voir aussi par là j'ai plutôt le ressenti, par cette carte-là qui me parle beaucoup dans le sens où observez un peu mieux et vous verrez la vérité. À observer un peu mieux, vous verrez ce qu'il vous faut et vous aurez, entre guillemets, l'illumination. Laissez libre cours à votre créativité, laissez libre cours à ce que vous êtes et vous verrez, le mois se passera beaucoup mieux. Ne vous pliez pas, ne faites pas ce qui correspond aux autres, faites ce qui vous correspond à vous. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme essentiel. Après, nous allons voir pour nos amis Cancer.
Alors, pour nos amis cancer, nos amis cancer, nos amis cancer. Ce que je ressens pour nos amis cancer, d'ailleurs qui doit commencer, parce que là nous sommes en pleine période des Gémeaux, qui commence sur la fin du mois de juin, pour nos amis cancer. Plutôt à une période où on finit de ranger dans ma vision pour nos amis cancer. Quand je dis de finir de ranger, on finit de classer des émotions, on finit de se positionner. C'est comme si également on finalisait certains projets. J'ai plutôt un mois de juin qui m'apparaît plutôt constructif. C'est comme si on avait une notion de satisfaction dans ce qui m'apparaissait directement. On est dans le trophée, vous voyez, comme quoi, et dans le roi. Le trophée, c'est la lumière, c'est la quintessence, c'est la magnification, l'unification. Le roi, c'est la confiance, la valeur, la loyauté, l'ordre, la bienveillance. Là, moi, j'ai plutôt toujours cette notion de couple-là, de recevoir, mais également d'émaner. Nous avons cette porte-là qui me parle beaucoup. C'est pas une porte, c'est un arche. Enfin bon, peu importe le terme. Moi, j'ai cette notion d'accès. Donc, on est vraiment dans une période de de réalisation, voire d'unification. On arrive à trouver un accord entre soi et les autres, mais c'est comme si vous arriviez comment je pourrais vous dire, à finaliser un projet, à avoir une notion de satisfaction. On est plutôt sur quelque chose de constructif, hein, dans ce qui m'apparaît. Hein. La réalisation commence à se mettre réellement en place. Vous voyez, là, je retire le trophée, je retire la coupe, on est vraiment sur cette énergie. Trophée, coupe et Mercure, justement. On est dans cette lumière, dans ce déplacement, dans le mouvement, dans l'adaptation, la vibration, l'influence par la coupe. Et nous avons Mercure qui est la vitesse, la communication, la vivacité, l'esprit et la virilité. Donc on est dans ce qui m'apparaît par cette voilà, j'ai vraiment cette notion de communication, de vivacité, de vivacité d'esprit. On arrive à exprimer ce que nous souhaitons. Nous arrivons à, comment je pourrais dire, pas dire à imposer, mais à faire adhérer ce que nous avons envie. Nous arrivons à faire passer des messages ou à communiquer une joie, une passion, un désir. C'est comme, entre guillemets, ça va être sur ce mois de juin, qui est, pour ceux qui sont amis cancer, plutôt dans les négociations, dans les tractations immobilières ou quelque chose comme ça va être le moment vraiment de vous donner à fond, parce que vous allez comme avoir la niaque ou la capacité de communiquer votre passion avec une très très grande force et de conclure et de réaliser certains projets de façon excessivement concrète, si je puis dire, soit signer des contrats, signer des ventes ou des choses comme ça, dans ce que je peux voir à ressentir. Le trophée, là, je reviens sur la carte du trophée qui m'attire énormément, puisqu'elle est quand même sortie 2 fois, en quelque sorte, pour ceux qui ont, par cette carte, pour ceux qui ont comme eu quelques problèmes relationnels, comme quelques problèmes. Quand je dis de problèmes relationnels, pour certains, vous avez dû vous prendre le large par rapport à certaines circonstances ou certaines personnes qui vous étouffaient ou qui ne vous apportaient plus quelque chose, ou un relationnel qu'il fallu prendre, on va dire, un peu faire un break ou faire une pause, en quelque sorte. Je vous dirais que là, l'unification se fera par ce trophée, mais de façon naturelle. J'ai pas le ressenti que vous deviez, prendre l'initiative de revenir ou de retrouver un terrain d'entente. C'est plutôt là la notion de devoir rester un petit peu dans cette forme d'immobilisme pour réussir à aller de l'avant, pour réussir à reprendre une certaine confiance. Quand je dis une certaine confiance, c'est reprendre des échanges ou reprendre un relationnel avec justement une certaine confiance, c'est-à-dire en voyant l'autre faire des efforts. Des efforts, vous en avez déjà fait énormément. Je pense que vous en avez même peut-être fait un peu de trop. Je viens de m'apercevoir que ma caméra n'est pas centrée, mes pauvres. Je vous gâte pas là-dessus. Mais dans ce qui m'apparaît, l'unification se fera par l'effort de l'autre, par le déplacement de l'autre. Après, oui, quelqu'un viendra vous retendre la main, vous serez peut-être prêt, mais pas à n'importe quelle condition. Vous regarderez ce qu'il y a dans la main avant, si je puis dire, de tendre la vôtre, en quelque sorte. Et vous arriverez à imposer, à affirmer certaines choses. J'espère que ça parle bien à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est presque un tirage que je fais pour un peu plus personnalisé. Alors, on va voir ce que l'été là nous indique. Enfin, le livre de Thoth, enfin, c'est un été là quand même. Voilà, on est d'accord.
Là, on est dans un cap. Là, pour ceux qui connaissent l'été là, vous allez vous dire, ah, c'est pas forcément positif. Non, c'est pas que c'est négatif qu'on soit d'accord, mais on est bien dans un déroulement. C'est comme si vous aviez eu une période, je dirais presque sur les 2 mois, sur le mois antérieur, où il y a certains liens ou certaines circonstances qui vous ont apporté une certaine usure. J'ai presque la notion d'archétype féminin, en quelque sorte. Donc c'est un côté... pourquoi je dis l'archétype féminin? Parce que là, nous avons le mot fille brune. Là, nous avons, on va dire, si on peut employer méchante femme. Donc un côté très émotionnel, très à vouloir que certaines personnes ou certaines circonstances n'ont pas été fondamentalement sincères pour vous ou ne vous ont rien apporté. Vous avez pris comment vous dire, vous avez pris large, vous avez pris l'ascendant sur cette situation. Et quelque part, vous avez réussi à rebondir. Et sur le mois de juin, on a cette notion d'affirmation. La force mineure, moi, m'indique qu'à la fois, vous êtes des personnes très sensibles et que vous voulez que tout soit parfait. Mais si vous avez pris large, si on peut parfois vous dire, ah, ça m'a fait de la peine ou certaines situations, voyez aussi les superlatifs qui ne sont pas sincères. Je vous dirais, on essaie, je ne vais pas dire de vous manipuler, mais parfois d'influencer certaines choses, certaines circonstances qui sont peut-être un petit peu exagérées. Soyez plutôt confiants en ce que vous êtes capable et en ce que les autres sont vraiment, et les situations, ce que les situations vous apportent concrètement. J'ai la force qui m'indique, moi, une vraie réalisation, que vous allez réussir à avoir cette notion de triomphe. Et là, je me permets exceptionnellement de tirer sur le jeu du destin antique. Et là, nous avons le 10 de pique, le 10 de cœur, pardon. Là, j'ai plutôt par ce personnage, là, on dirait que c'est confirmation. Vous voyez, il y a ce qui est écrit et ce que le personnage regarde. Donc, sachez presque, là, j'ai la vision de sachez lire entre les lignes, sachez vous ouvrir vers vous. Vous arriverez comme si vous arriverez à dévoiler ou à avancer concrètement, mais pas forcément comme les autres le pensent, pas comme les autres ou les circonstances sont censées se faire. J'ai quand même une notion de concrétisation, de victoire. Là, on le voit très très mal par rapport à la vidéo, puisque c'est des petites cartes. On a cette notion d'éclatance. D'éclatance. Excusez-moi, je parle mal français là. Je parle n'importe comment. On a cette notion de personne qui arrive à transmettre, qui arrive à transmettre sa flamme, à transmettre son tempérament éclatant, en quelque sorte. Laissez libre cours à ce que vous êtes et tout ira très très bien. Effectivement. Là, nous sommes dans la carte 25. La carte 25 d'Algariel, c'est l'accident, c'est les blocages. Mais à la fois, c'est le changement. Voilà, faites ce que vous faites ce que vous avez envie. Vous avez envie de dire non, bah, vous dites non. Vous avez envie d'arrêter quelque chose, arrêtez. Mais on est plutôt dans cette notion d'affirmation. Je parle que de l'accident. Là, on n'est pas dans le côté basique ou lambda des choses, hein, qu'on soit d'accord. On est dans une vraie réalisation, dans une vraie voilà, affirmation. J'ai presque là plus la vision des flammes. En plus, je l'ai mis à l'envers, c'est d'accord. Le jeu apparaît comme ça, comme si nous avions une montée de flamme, comme quelque chose qui est irradiant dans cette carte. Il y a un côté un peu brut de décoffrage, oui, mais parfois, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un côté, ou de certaines circonstances qu'on a besoin d'affirmer. Par contre, j'ai cette notion d'initiative aussi, comme de foncer, vraiment pour certains sur le plan professionnel. Il y a des belles réalisations, comme si vous avez des objectifs à atteindre, ayez confiance, vous les atteindrez sans aucun problème. Je vais peut-être passer beaucoup de temps là sur les cancers, excusez-moi. J'espère que cela vous plaira. Hop. On va voir nos amilions. Nos amilions. Pour nos amilions, par contre, là, dans le premier ressenti, c'est plutôt... ça va être un mois où il ne va pas falloir vous prendre avec des pincettes, si je puis dire. Plutôt un mois qui est relativement électrique. Alors, quand je dis pas prendre avec des pincettes, c'est pas un mauvais mois, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est comme si vous aviez une sensibilité un peu piquante. Un million. Il va falloir qu'on vous prenne avec douceur et délicatesse si on ne veut pas justement se faire rugir du plaisir, entre guillemets. Hop. Hop là, pour nos amilions, que nous indique
nous avons de nouveau, vous voyez, à la splitter, enfin, elle s'était retournée, je ne l'ai pas sortie, nous avons la carte du trophée et nous avons la confrérie. Alors, par la carte de la confrérie, frénalisée, enseignement, rencontre, alliance. On est dans une période où vous allez devoir faire comme négocier ou devoir conclure des accords, mais j'ai quand même ce ressenti au premier abord qu'il ne va pas falloir trop non plus qu'on vous pique, si je puis dire, et j'ai plutôt, enfin qu'on vous pique ou qu'on vous cherche un peu midi à 14 heures. Et presque j'aurais dans le ressenti que c'est pas forcément le moment qu'il faudra faire des concessions de façon primordiale. Vous êtes plutôt, je ne vais pas dire que vous avez pour tous la main mise ou vous avez l'ascendant en quelque sorte, mais vous n'êtes pas fondamentalement dans une situation de faiblesse. Donc à la fois il faut savoir négocier, il faut savoir trouver un accord, mais entre être dans la surexigence et devoir tout, entre guillemets, trop donner, il y aura un équilibre à avoir. Tout du moins il y a une notion où vous pouvez être sûr de vous, vous pouvez avoir quand même, là j'ai la poignée de main et la clé, et la confrérie qui ressort, une notion des personnes ont besoin de vous, ont besoin de nouvelles, de vous rencontrer ou de besoin d'un accord avec vous-même. Donc sachez-le, négociez-vous le mieux au mieux pour vous. J'ai plutôt la vision de, oui vous avez le pouvoir par le Serra. L'illumination, la vérité, la sublimation et la vertu. À l'heure d'aujourd'hui, sur ce mois de juin, vous êtes dans une période où, comment je pourrais vous dire, que ce soit sur le plan relationnel, travail ou autres circonstances, on a besoin de vous, vous le savez, il faut savoir en jouer, mais peut-être pas en abuser non plus. Et parfois, si vous vous sentez un petit peu trop piqué ou un peu trop énervé, je vous dirais à millions, vous avez raison de vous affirmer parfois, mais de s'emporter ne sera pas forcément la solution le plus, comment vous dire, la plus simple. La troisième carte, nous avons la reine, la réceptivité, la gestation, la générosité, l'abnégation, le don de soi. Vous pouvez être des personnes très volontaires, pouvoir faire, vous êtes de service, mais on sent un côté un peu impulsif sur ce mois de juin. Il y a des décisions ou des comportements, je vous dirais qu'il faut plutôt prendre le temps de réfléchir, plutôt prendre le temps de... Là, j'ai le mot gestation qui m'apparaît comme positif. Donc, qui m'apparaît comme très attractif là pour moi dans ma vision. Et j'ai plutôt positif, pour finir reprendre le mot que j'ai dit, on est plutôt dans une période où là, ne prenez aucune décision rapide, laissez les choses se mettre en place, défendez-vous, mais n'explosez pas non plus, si je puis dire, même s'il y a peut-être, pour certains, il y aura des vraies raisons d'exploser, mais à la fois, si vous êtes fatigué, cela pourrait vous épuiser pour rien. Vous avez la main mise, rien ne servira de s'énerver, si je puis dire. Donc vous avez votre libre arbitre, on a besoin de vous et on vous demandera en quelque sorte, sachez négocier de façon sereine pour vous et au mieux, sans vous emporter, sans vous, comment vous dire, vous enflammer. Parce qu'on ressent quand même un côté un peu irritable sur la période de juin, un petit peu plus comme si l'énergie pouvait monter d'un coup. Hein. Alors on va voir ce que le jeu du destin antique nous indique. Nous avons la dame de trèfle et nous avons ce 10 de cœur. Là, vous voyez, par les deux personnages, enfin là on le voit mal par rapport au... parce que je ne peux pas faire en plus gros plan. On voit ces deux personnages, et là nous avons également le lion qui ressort, comme quoi c'est bien parlant. Nous avons ces deux personnages qui regardent dans la même direction. À la fois, là j'ai plutôt ce besoin, ce ressenti par ces deux personnages, par ces deux cartes, pardon, et l'environnement du personnage, où vous allez avoir besoin aussi de, je ne vais pas dire d'introspection, mais de prendre un peu de... d'avoir un peu besoin de solitude, de reprendre un jardin secret, de prendre votre jardin secret. Il faut le défendre, il faut savoir s'affirmer, mais j'ai cette notion de... Les autres pourraient voir un petit peu à vous escagasser quand même, voilà le mot. Si vous regardez bien, là, sur les trois cartes, on est beaucoup sur une notion de prendre son temps, prendre le temps de lire, prendre le temps d'analyser. On est bien d'accord, cette notion d'observation et cette mainmise sur le globe. Donc on est vraiment dans ce ressenti où il faut que vous avez la maîtrise, vous avez le contrôle, vous êtes dans une situation où vous pouvez avancer de façon sereine. Prenez le temps, ne vous emballez pas et surtout ne vous enflammez pas dans ce que je peux voir ressentir. On a comme des nouvelles, pour ceux qui sont dans la recherche professionnelle, des nouvelles perspectives professionnelles qui s'amorcent par rapport à vous, des nouvelles prises de contact. Pour ceux qui ont eu des difficultés sur le plan affectif,
si je puis dire, vous allez être dans une période de grands changements, de grands mouvements. C'est un peu comme si on allait un petit peu vous courir après. Donc je dirais entre guillemets, profitez-en. On n'est pas obligé de dire oui à tout, mais ça fait du bien aussi qu'on vous courtise, en quelque sorte. Donc je vous dirais, pour faire quelque chose de beaucoup plus synthétique, parce que j'ai l'impression de m'éparpiller un peu, j'ai tellement d'informations qui me viennent, que sur ce mois, laissez les choses se faire, prenez du recul, ne décidez rien trop vite. Vous avez, et ne vous emportez pas, même si vous en avez envie. Vous êtes dans une situation où vous allez pouvoir quasiment tous pouvoir tirer la couverture de votre sens. Simplement, prenez le temps de faire languir, prenez le temps de prendre vos décisions et ne vous emportez pas. Parfois, de prendre un peu de recul par rapport à certaines personnes que vous avez peut-être un peu trop pris en charge sera nécessaire pour une pérennité de relationnel. J'en tire une dernière, parce que oui, on est encore sur cette notion où vous avez besoin de vous changer les idées, tout du moins. Et par la carte d'Algargel, nous avons la carte 19. La carte 19, c'est un peu cette tour qui est un peu isolée. Vraiment, vous avez besoin de votre tranquillité. Il faut savoir raison garder, ne vous enflammez pas. Hein, parce que par cette tour, on a si vous voulez, on a un travail sur soi, on a aussi besoin d'un isolement, on a besoin de se recentrer sur soi-même, on a besoin comment vous dire, on a besoin qu'on vous foute la paix, purement et simplement, hein, excusez-moi de parler grossièrement, j'espère que ça va choquer personne, parce que ça reste encore très, très, très simple. Vous avez besoin de vivre pour vous. Il vous est fortement conseillé de prendre un peu de recul quand même par cette carte. Hein. Tout ce que vous pouvez voir à ressentir, tout ce que vous pouvez voir à, comment vous dire, votre intuition et votre voix intérieure de vous dire de non ou autre, suivez-le, mais ne défoncez pas des portes ouvertes, restez cadré. J'ai cette notion de pas devoir s'enflammer. Sensibilité très très exacerbée. Et je crois, je ne connais pas les définitions par cœur, que cela est aussi le symbolisme de prémonition ou de rêve prémonitoire, cette carte-là, de mémoire. Parce que je l'ai vaguement lu, le petit guidebook, si je puis dire. Donc, entre guillemets, presque votre ressenti sera le bon. Vous l'avez, vous avez toutes les cartes en main, donc ça ne sert à rien de vous enflammer. Suivez vos bons conseils et tout ira très bien. Alors, je vais noter pour nos amis vierges maintenant. Nos amis vierges. Hop là. Alors, nos amis vierges. Pour nos amis vierges, pour le mois de juin, j'ai la vision, premier ressenti pas dire d'un petit capharnaüm, c'est comme si tout était un petit peu désorganisé. Vous avez parfois certaines vierges ont besoin d'une certaine structure ou que les choses se fassent de façon un petit peu cadrée. Alors là, j'ai plutôt la notion que c'est pas forcément un mois qui va être très facile dans l'organisation, ou que les choses devraient se faire de façon, comment vous dire, comme vous l'attendez, ou de façon très organisé, mais ce qui est un paradoxe, parce que cela peut voir à vous déstabiliser un peu pour certaines vierges, mais ça va être désorganisé, ça va être un peu le foutoir en quelque sorte, mais à la fois j'ai plutôt un ressenti positif, comme s'il y avait au milieu de tout ça des bonnes surprises, des bonnes choses, voire des bonnes rencontres, et même des reprises de contact pour certains de personnes que vous n'avez pas eues depuis fort longtemps. Parce que j'ai plutôt un ressenti d'un début de mois qui peut voir être un peu vous chagriner, mais plutôt une finalité joyeuse en quelque sorte. C'est drôle comme la carte du trophée ressort à chaque fois, vous voyez, je le brasse. Hein. Nous avons la carte du Salomon qui est la justice, la loi, la spiritualité, la haute magie, le côté sacré. Vous êtes des personnes, oui, qui êtes plutôt dans le côté structuré, cadré. Peut-être pas toutes les vierges ne sont pas toujours toutes très cadrées, mais elles ont besoin d'un sérail, d'un rail en quelque sorte pour se sentir en sécurité. Là, nous avons par cette lumière, par ce ressenti que j'ai, vous allez avoir des manifestations, la quintessence de la vie qui ne sera peut-être pas forcément dans le sens que vous pensez. J'ai vraiment ce ressenti, moi, un peu de surprise. Il faut presque être confiant à la vie et laisser les choses se mettre en place, en quelque sorte. Et là, je retire la carte du trophée, pardon.
Je pense que vous allez croire que je fais exprès, c'est pas possible. Et nous avons la carte du sablier. Et nous avons la carte du sarcophage. Par le trophée, donc nous avons la lumière, la connaissance la quintessence, pardon, et la connaissance l'apprentissage et la connaissance de nouvelles choses qui vont arriver, de nouveaux paramètres dans votre vie ou de nouvelles circonstances. Pour certaines personnes, c'est comme si vous avez des informations qui arrivent par rapport à un projet ou par rapport à un objectif. Ça peut être un examen, un examen pour certains, un concours ou comment vous dire, un concours, une concours ou formation qui aurait pu être retardée ou qui aurait pu être qu'on ne savait pas ou qui arrive en quelque sorte dans ce que je peux voir à ressentir. Mais enfin, tout du moins pour refaire une lecture plus cadrée, plus fluide, pardon, il y a eu un temps d'attente, il y a eu aussi un temps d'attente qui a été assez. Moi, j'ai une notion de lenteur avec le sablier, si vous voulez, comme de cycles qui a été dur à équilibrer, à pérenniser, en quelque sorte. Là, vous êtes dans une période où les choses vont se mettre en place. J'ai plutôt, par le sarcophage, pas forcément une transformation comme vous vous y attendez. J'ai plutôt la notion oui, je resterai sur cette notion de surprise, mais de changement profond, entre guillemets. Soyez plutôt dans l'ouverture. C'est pas forcément parce qu'on pensait ou de la façon qu'on le pensait ou même qu'on désirait que la satisfaction viendra. Sur le plan affectif, plus on y j'ai ressenti que plus vous y réfléchirez ou plus vous voudrez, on va dire, comprendre les choses, moins vous y arriverez. C'est plutôt en laissant les choses se faire naturellement que ça va mieux cadrer, si je puis dire. Mais j'ai vraiment ce ressenti en médiumnité pure, si je puis dire, en voyance pure, que les choses c'est comme si vous étiez habitué à jouer à Tetris et tout se cadrait bien, ou tout du moins vous vouliez que tout s'emboîte bien. Et là, c'est plutôt, ça va être un petit peu l'anarchie, mais vous allez réussir à tout emboîter au fur et à mesure. Il y a des nouveaux cycles qui peuvent voir à commencer. J'ai la carte du sablier qui m'attire beaucoup. Vous allez avoir de nouveaux projets ou un nouveau cycle qui commence, même relationnel, vis-à-vis de. Je ne peux pas dire si c'est sur l'affectif purement et simplement, je n'ai pas l'information, mais vous avez un nouveau cycle, comme quelque chose de nouveau qui arrive. Une transformation qui ne se fera pas de façon innocente. C'est pas, vous avez pu avoir comme des fausses transformations, si je puis dire, ou des tentatives de transformation, mais là il y a quelque chose, un nouveau cycle qui arrive. Pour tous ceux qui sont dans les perspectives professionnelles, formation, concours ou autres, c'est vraiment une période qu'il faut rechercher. Vous allez trouver quelque chose. Vous allez, pas forcément qui va se mettre en place immédiatement, mais qui va se mettre en place sur cette fin d'année. Alors, on va regarder ce que l'oracle, le tarot des Télas nous indique. Nous avons le prêtre, la chute, la clôture, le jeu du hasard. Là, j'ai presque envie d'en retirer encore une. La ville et la fortune. Là, on est plutôt dans une période, oui, vous êtes des personnes très cérébrales, vous voulez que tout aille bien, mais vous aviez quand même comme un désir d'un changement, un désir de. Oui, j'emploierais le mot transformation. Pour certains, c'est quand même comme une amélioration professionnelle ou un changement professionnel. Tout du moins, vous avez envie que quelque chose s'arrête, que quelque chose se transforme. Vous avez pu avoir des idées, vous avez pu lancer des énergies, penser aller dans une direction, pour certains sur le plan affectif, que peut-être cette personne, ceci ou des espérances. Mais là, j'ai plutôt la notion que les choses vont se transformer, qu'il y a une transformation, mais que ça ne sera pas forcément, ça complète ce que je ressens par cette carte de jeu de hasard. Je ne dis pas que vous allez gagner au loto, j'aimerais vous le dire, mais peut-être pas forcément, je ne peux pas le prédire comme ça, tout du moins. Mais j'ai plutôt cette notion de, sachez, ayez confiance en la synchronicité, ayez confiance au hasard. Dans un contexte, là j'ai la ville et la roue de la fortune. Enfin la fortune, si je puis dire, la roue de la fortune purement et simplement, c'est la carte de la roue de la fortune, et j'ai bien cette roue de la fortune avec ce personnage qui est sur la roue, qui est en équilibre, mais qui a les yeux bandés. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux nouvelles perspectives, et c'est de là que vous aurez, on va dire, la vraie fortune. En quelque sorte, que vous aurez des nouvelles perspectives, des nouvelles possibilités. C'est
dis pas que si vous vous ouvrez pas, ça ne va pas se produire. J'ai plutôt le ressenti, qu'en vous ouvrant, vous allez plus vite déceler les nouvelles perspectives. J'ai quand même quelque chose qui n'est pas cadré. Si vous voulez que tout aille, soit bien lisse ou autre, ça va être un mois qui va être un peu plus difficile là-dessus, en quelque sorte. Mais il y a des satisfactions, mais il faut simplement les voir différemment. On va voir ce que le jeu divinatoire d'Algariel nous indique. Et on est dans les transformations. Enfin, on est dans quelque chose de beaucoup plus... j'ai déjà sorti cette carte. Là, c'est la carte de l'accident, c'est quelque chose qui se fait d'un coup, quelque chose qui se fait de façon subite. Mais vous êtes des personnes assez instinctives, assez... Quand je dis instinctive, quand j'ai fait ça, c'est pas dans le sens que vous êtes brutal, mais parfois, il faut que ça soit comme une évidence. Il faut que ça soit vraiment... Quand vous comprenez d'un coup et vous avancez après beaucoup plus rapidement. Là, je presque vous dirais, ne luttez pas pour ne pas comprendre, mais ouvrez-vous et c'est vraiment que des changements, des choses vont avancer. Ça peut aller beaucoup plus vite que vous le pensez, mais en ayant une plus grande ouverture. Voilà ce que je ressens. Pour vous, amis vierges, on va voir pour nos amis balance. Alors, amis balance. Amis balance. Toujours un signe qui est assez dur pour moi à faire, parce que je suis... Ah, il y a le sablier qui est ressorti. Vous êtes dans une période d'attente, amis balance. Vous êtes un peu, vous êtes un paradoxe. À la fois, vous pouvez être patient pour certaines choses et je vous dirais impatient pour d'autres. On ressent comme pour vous, amis balance, je ne vais pas dire une période de fatigue, mais à la fois, il y a eu, vous avez besoin, vous, d'un petit peu de fantaisie dans ce que je peux voir à ressentir. Vous aimez beaucoup les autres, vous êtes excessivement, profondément et peut-être excessivement dans l'affectif, mais pas forcément dans le retour. C'est comme si vous étiez là sur la période de juin, à avoir besoin, on va dire, que les choses bougent dans le bon sens. Mais à la fois, c'est drôle dans ce que je ressens, je dis c'est un signe qui est toujours un peu plus dur à faire pour moi, puisque je suis balance, pour parler très honnêtement. Mais en me concentrant vraiment très très profondément, j'ai plutôt une notion que sur juin, vous allez à la fois vous avoir des retours, mais vous allez réussir à exprimer votre affectif. Vous allez être dans une énergie, on va dire... Je vais faire un peu fleur bleue, mais dans une pleine énergie d'amour en quelque sorte. Amour envers ce que vous aimez faire, envers les autres. Des autres pourront vous voir, j'ai comme un ressenti que vous pourrez être, entre guillemets, parfois avoir eu des réflexions ou autres, mais c'est comme si vous allez réussir à passer outre de façon prodigieuse, si je puis dire. Oui, plutôt. Nous avons le flambeau, la lumière, la conscience, l'occulte, le rayonnement. On est dans ce rayonnement et dans cette notion d'épanouissement. Vous avez pu être un petit peu plus passif, vous avez voulu faire plaisir, vous avez voulu faire au mieux des autres, mais de la gentillesse, ça a du bon, mais la gentillesse aussi, ça commence à vous gonfler, si je puis dire. On a un peu abusé de vous, vous allez dire flûte, vous allez ressortir, vous êtes, pour beaucoup, vous avez un certain don pour la communication. C'est pas forcément mon fort à moi d'ailleurs. Là, je parle bien pour les autres. Puisque vous avez besoin également d'exprimer une certaine créativité. Vous avez besoin, on va dire, d'être... voilà, de rire. Vous êtes des personnes qui avoir possibilité d'être dans un rayonnement. Si vous avez envie d'être heureux, soyez-le. S'il y en a d'autres qui ne le sont pas, c'est pas... Enfin, je ne vais pas vous dire que c'est pas votre problème, mais il faut apprenez à ne pas vous en priver, en quelque sorte. Là, on est encore dans la carte du trophée, mais pas possible, genre que celle-ci, excusez-moi. Là, nous sommes dans la trophée coupe et là, brasier. À la fois, vous êtes dans un besoin de rayonnement, dans un besoin d'unification, mais j'ai plutôt là une notion d'unifier votre vibration. J'ai pas forcément que là vous allez réussir à trouver à l'accord avec tout le monde, mais c'est-à-dire je fais ce que je veux, vous êtes là, je fais ce que je veux, je n'embête personne, mais alors ne m'embêtez pas. C'est un peu cette notion d'affirmation en quelque sorte. En plus là avec cette notion de passion, vous allez réussir à... C'est comme si vous allez d'un seul coup avoir un déclic et rebrûler avec une certaine ardeur ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez. Ça peut être la musique, ça peut être simplement, pour certains, ça va être purement et simplement le shopping. Pas forcément que vous allez acheter ou dépenser fortune, bien que la balance n'est pas toujours très, très prudente, mais quand même.
Enfin, très raisonnable, mais c'est comme si là, vous allez passer un cap de vous faire plaisir de 3 fois rien. Pour certains, ça va être aller dans la nature, d'autres, ça va être repeindre. C'est là, on est plutôt dans un mois où on se dit stop, c'est bon quoi. J'ai fait tout ce qu'il faut, j'aime les autres, vous allez aller vers les autres, vous allez aimer les autres, mais vous allez vous aimer plus, en quelque sorte, et plus vous éclater, et plus vous retrouver sur vous-même. Et on est à la fois plutôt dans un retour positif de la situation, car en vous aimant vous-même, vous allez apporter beaucoup plus aux autres qu'en étant que dans l'empathie, en quelque sorte. Oui, voilà, nous avons la surprise, le domestique, l'union, nouvelle connaissance, la reine de denier et l'éclaircissement. Alors pour les balances qui sont célibataires, il peut y avoir possibilité de quelques nouveaux contacts. En quelque sorte, je ne peux pas dire, c'est encore une coupure. Donc oui, comme je vous disais, pour certaines, on va reprendre pour les personnes, nos amis balances qui sont éventuellement dans une période un peu plus difficile sur le plan affectif ou dans une solitude, il y a possibilité tout du moins d'avoir des nouveaux contacts, de nouveaux échanges. On est plutôt dans une notion d'ouverture. Mais si entre guillemets, si on veut rester sur une énergie beaucoup plus générale, en quelque sorte, nous avons avec la surprise et le domestique, c'est-à-dire que vous pouvez également vous surprendre en vous-même, vous surprendre dans ce que vous allez et pouvoir réussir à émettre ou à émaner sur cette période de juin. Dans le sens que avec l'union et les nouvelles connaissances, c'est que vous allez avoir aussi, par rapport à ces deux cartes, je ressens comme si vous alliez réussir à faire, je vais pas dire de vous une nouvelle personne, mais à transformer les rapports que vous avez avec les autres. Là, j'ai beaucoup cette pièce qui m'apparaît, ce denier qui, dans le sens comme si on montrait un autre aspect. Avec le soleil, c'est comme si on allait réussir à faire rayonner d'autres choses, d'autres conversations, d'autres sentiments, d'autres centres d'intérêt. C'est tout du moins, vous allez réussir à transformer un peu ce relationnel un peu fermé ou un peu casanier qu'il y a pu y avoir avec les autres ces derniers temps, si je puis dire, ou par rapport à une certaine situation où vous avez pu vous sentir moins en phase ou moins réussir à vous exprimer, comme si vous aviez pu avoir certains blocages, on va dire. La vie va vous apporter des possibilités, par la carte de la surprise, tout du moins des nouvelles opportunités, d'une façon, je dirais, je crois que c'était pour les vierges que j'ai dit ça, d'une façon que peut-être que vous ne pensez pas, ou que vous n'envisagez pas, tout du moins, où ça va aller plus vite que vous le pensez. C'est ce que je ressens. Tout du moins, il y a vraiment cette période avec cet éclaircissement, un horizon qui se dégage, même un moral qui remonte pour certains ou certaines, mais vraiment plus ce feu qui brûle, cette passion qui revient en vous. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir au premier abord. On va voir ce que les cartes d'Algariel nous indiquent pour nos amis Balance. Là, nous avons la carte de la 19, c'est ah oui, à la fois c'est la carte de la tour isolée, c'est vous avez pu vous sentir isolé ou vous allez avoir besoin, on va dire, de vous isoler de certains contextes. Mais là, elle est apparue à l'envers et parfois les cartes d'Algariel, je ne suis pas un fanatique des inversés ou pas, si je puis dire. Mais entre guillemets, parfois pour les cartes arrière, ça me parle beaucoup. Et là, j'aurais plutôt le ressenti de dire que vous allez sortir un peu de votre tour d'ivoire, sortir un peu d'un contexte, d'un schéma qui ne vous correspond pas. Vous allez ouvrir cette fameuse grille et changer je ne vais pas dire la prison où vous êtes, mais changer le contexte qui ne vous convient pas. Il y a cette notion toujours qui reste sur le côté de prémonition ou de rêve prémonitoire, où qu'il va falloir, rêve prémonitoire ou rêve tout court, comment je pourrais vous dire, de rêve prémonitoire, divinatoire, peu importe le terme, hein, en quelque sorte. Tout du moins, vous allez donner de la consistance à vos rêves et consistance à vos émotions, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui m'apparaît comme excessivement nécessaire pour vous, amis Balance. Donc, en quelque sorte, foncez et vivez vraiment de façon beaucoup plus forte, et vous verrez que vous arriverez à vous surprendre. Et vous arriverez surtout à faire accepter beaucoup de choses dans votre entourage, en quelque sorte. Et ça, c'est pas rien. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis Balance. On va voir pour nos amis Scorpions. Hop là, chac, chac. Chac.
Ami Scorpion, ami Scorpion, ami Scorpion, ami Scorpion, ami Scorpion. Bon, ce que je peux voir à ressentir pour vous, ami Scorpion, directement, j'aurais qu'une phrase, c'est presque la sortie d'une léthargie dans ce que je ressens. Donc, c'est comme si vous aviez dû, vous avez été, je sais pas si je dis pas un peu la même chose pour tout le monde, mais enfin c'est ce que je ressens là, vous avez dû être dans une période un peu de choix, une période un peu de transition, un petit peu comme si vous étiez un petit peu dans une période un peu de doute, et ouais, un peu de doute et d'ennui, en quelque sorte, pour nos amis Scorpions. Nous avons les sciences et le bouquet. Donc nous sommes dans le savoir, la découverte, l'étude, l'assimilation, la fusion, la fertilité, l'épanouissement, la racine, le don, la passivité. Vous avez été dans une période, je dirais, enfin, sorti de léthargie, dans ce que je ressens, là je vous dirais plutôt que vous avez été dans une période, pas forcément pour tous très très simple, où il y avait beaucoup de retard, beaucoup d'obstacles en quelque sorte. Et c'est comme si ça a été long ou ça a été laborieux pour réussir à surmonter certains obstacles en quelque sorte. Donc là, vous allez être plutôt dans une période où vous allez réussir à, on va dire, je ne vais pas dire à tout défoncer, mais à briser vos chaînes en quelque sorte. Là, nous avons le roi, la confiance, enfin le roi, le trophée, et encore le trophée d'ailleurs, et la transmission. Le roi, les mots-clés sont la confiance, la valeur, la loyauté, l'ordre, la bienveillance. Le trophée, c'est cette lumière, cette quintessence, cette manifestation, cette unification. Et la transmission, c'est le secret, l'arcane, le karma, la transmission, l'instruction. Là, j'ai plutôt cette notion qu'il faut continuer sur votre voie, continuer sur vos objectifs. On est sur une période, par contre, de concrétisation, d'une certaine forme de réalisation. Vous allez, pour tous ceux qui sont plutôt sur le domaine matériel ou professionnel, vous allez être vraiment dans une... Voilà, vous allez dans l'action qui va rapporter ses fruits. J'ai pour certains peut-être qui sont en attente de retour de fonds ou un remboursement ou des démarches, si je puis dire, pour avoir un retour de quelque chose ou qu'on vous rende quelque chose. C'est comme ça que je le ressens. Je vous dirais que là, vous arrivez au bout du chemin, malgré que vous commencez un petit peu à vous fatiguer et justement peut-être à être dans cette léthargie parce que vous finissez par douter. Voilà ce que je ressens. Mais tout du moins, là, pour vous, amis Scorpion, vous allez vraiment être dans la continuité de vos projets. Là, c'est comme si on ouvrait les barrières, on ouvrait les frontières. Enfin, tout arrive à pouvoir se faire, enfin à reprendre un rythme plus normal. C'est comme si on vous retrouvait, on va dire, avec une énergie beaucoup plus forte et beaucoup plus active, parce que vous êtes des personnes en globalité assez actifs, assez vifs, Scorpion. Vous êtes des personnes qui aiment que ça bouge, qui aiment que ça avance. Vous avez été plutôt dans une passe dernièrement assez... vous avez eu plutôt tendance un petit peu, je vais pas dire à vous renfermer sur vous-même, enfin pas forcément être au mieux de votre forme, en quelque sorte. Même ça a dû jouer sur le relationnel qui n'a pas dû forcément être des plus, je dirais, des plus faciles. On va voir ce que l'été là nous indique. Voilà, là je tire un peu plus de cartes. Enfin, je fais généralement avec les télés un tirage. Je ne fixe rarement le nombre de cartes à l'avance, dans le sens que c'est comme s'il fallait que ça me finisse une phrase. On sent que vous avez dû prendre énormément sur vous, que vous avez dû supporter certaines choses, certains blocages qui étaient très, on va dire, particulièrement pénibles. Pour certaines transactions, comment vous dire, comment je pourrais employer le mot, transactions, certaines étapes à devoir faire. C'est comme si vous aviez eu aussi entre guillemets une forme d'intuition pour transformer certaines choses ou faire légèrement différemment pour réussir à un aboutissement qui me paraît plutôt constructif. Pour ceux qui sont même indépendants, c'est comme si vous aviez eu besoin d'aide ou quelque chose comme ça, c'est comme si vous aviez un retour par rapport, je ne vais pas dire un retour sur investissement, mais presque un retour d'investissement, d'effort. Vous avez été dans le doute, vous avez été très précautionneux, vous avez dû prendre beaucoup sur vous, mais là on a vraiment cette notion de libération.
À l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si vous allez réussir à vous ouvrir. Pour ceux qui envisagent un voyage lointain, j'ai un peu la vision que ça se fera, mais ça se finalise plutôt sur la période de fin d'été. Pourquoi je dis ça, mais enfin, je n'arrête pas de le dire ça d'ailleurs. Mais là, j'ai plutôt un ressenti vraiment que les périodes de blocage sont plutôt en train de se terminer. Euh, Par contre, je ne vais pas vous dire que la vidéo devrait arriver sur le 1er juin, hein, puisque là, je la tourne sur le week-end de fin mai. Donc, on ne voit pas fondamentalement que sur les 2-3 premiers jours. C'est courant juin que tout se débloque, enfin, ou que tout avance dans votre sens. On a plutôt un effet qui est plutôt très positif et très, très, très libérateur. Il y a des nouveaux échanges, des nouveaux contacts même qui vont se faire. Pour certains qui veulent également avoir comme comment vous dire, je ne vais pas dire un changement de région. Pour ceux qui envisagent une mutation, c'est quelque chose qui commence à prendre forme, mais qui prendra un petit peu plus de temps que prévu. C'est comme ça que cela me l'apparaît. Là, nous avons la carte 10, la carte du soldat. C'est le départ, c'est la protection, c'est la visite spirituelle également par rapport aux cartes d'Algariel. Mais c'est à la fois la carte du soldat, c'est continuer son combat en quelque sorte. Mais c'est une forme aussi de personnalité où quelque part votre ténacité, on peut dire le côté héroïque, sera votre meilleure force, sera votre meilleur atout. Tenez vos résolutions et vous avez, par cette carte-là, qui est généralement une carte de protection, vous aurez plutôt un déroulement qui vous apportera satisfaction. Tenez, entre guillemets, tenez votre chemin. Là, on est sur une période de libération, mais il faut encore, sur le début du mois, tenir tenir ce que vous désirez être, ce que vous désirez obtenir. Et on a sur cette notion vraiment d'une libération qui apparaît. Vraiment, j'ai plutôt vraiment la sortie d'une période qui n'a pas été vraiment très simple pour vous. Alors, on va voir pour les Sagittaires. Alors, pour nos amis Sagittaires, on ressent que sur les personnes Sagittaires sont, pas là dans ma vision, plutôt des personnes qui sont un petit peu dans la rayonnance et dans l'envie, en quelque sorte. Quand j'en dis l'envie, c'est pas le côté être envieux, mais avoir envie de beaucoup de choses, être, on va dire là, beaucoup plus, avoir 36 000 choses en tête, en quelque sorte. Par contre, j'ai un ressenti qu'il y aura, sur le mois de juin, ça va rester beaucoup sur le plan de projet, ou beaucoup de choses qui vont devoir prendre son temps pour être mis en place. Je ne vais pas vous dire que le mois de juin est le mois des blocages, hein, qu'on soit d'accord, mais j'ai plutôt la notion de la mise en place, pas forcément de la concrétisation par contre, dans ce que je peux voir à ressentir. Avec le sablier et le sphinx, on est bien sur l'arrivée de nouveaux cycles, sur l'arrivée de nouvelles énergies, en quelque sorte, mais pas... là, je vous dirais qu'il va falloir vous armer un petit peu de patience, parce qu'il y a, avec la carte du triomphe, on ressort le sphinx qui est la dévotion, le renoncement aussi, la protection, la recherche, l'initiation, et nous finissons par le séraphe, le pouvoir de l'illumination, la vérité, la sublimation et la vertu. Dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à ces cartes, si je puis dire, on est dans une période où les choses vont se mettre en place. Vous avez beaucoup de, comment vous dire, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Je vous dirais, pour certains, faites attention un petit peu au domaine matériel, parce que l'envie c'est bien, mais va falloir pouvoir que ça suive. Mais j'ai quand même le ressenti que par rapport aux envies, je ne dis pas que rien ne se fera, mais on a quand même un ressenti par ce sphinx que c'est des choses qui vont prendre du temps, ou qu'il va falloir, on va dire, faire des choix. J'emploierais là le terme renoncement. Alors c'est pas que j'en veux aux Sagittaires, hein. Parfois on peut voir, on peut croire que j'ai été positif mais c'est que des ressentis, hein, qu'on soit d'accord. Après, ça reste un horoscope, hein.
Mais dans ce qui m'apparaît, il faut s'approprier quand même l'interprétation, mais il va falloir raison garder là pour ce mois de juin. Vous pourrez réussir, mais c'est pas forcément le mois qui va être le plus dynamique ou qui va vous apporter le plus, je dirais, entre guillemets, de satisfaction rapide. On a presque la notion de retard, de devoir avoir des informations, mais on va avoir du mal à sublimer tout dans notre vie, en quelque sorte. Nous avons la carte des parents, carte des penchants. Et l'excès, l'air, le jugement et les ennuis. On va continuer un peu. Alors, on est mis d'accord, pas la justice. Donc dans ce qui nous apparaît, à la fois on peut avoir, comment je pourrais vous dire, on ressent quand même comme pourrait y avoir comme quelques, je vais pas dire des mésententes en quelque sorte, mais comme certaines incompréhensions en quelque sorte. Vous voulez beaucoup de choses, vous ne savez pas forcément l'exprimer. Vous avez envie d'avancer, mais vous ne pourrez pas avancer plus vite que la musique en quelque sorte. La carte des ennuis n'est pas forcément négative à 100%, mais nous indique avec la carte des jugements que ça n'ira pas fondamentalement. Comment vous dire, ça n'ira pas tout directement dans votre sens. On ressent quand même beaucoup de précipitation, en quelque sorte. Il faut savoir, je reviens sur ce sphinx qui pour moi est une notion quand même de connaissance, il faut recevoir les informations, mais pas lutter contre certaines informations. Si on vous dit que ça ne sera pas le moment, c'est pas le moment. Vous pourrez faire une démarche, mais il faut savoir raison garder, dans le sens qu'il y a un fort potentiel d'échec. Voilà ce que je veux dire. Parce qu'on ressent que vous pouvez être dans une notion d'impatience, voire vous contrarier un peu sur la période de juin. Il y a une partie qui pourra être on va dire la faute à pas de chance, si je puis dire, mais il y a aussi une partie de ce que vous aurez pas voulu comprendre. Alors j'espère qu'on m'en voudra pas, parce que j'ai l'impression d'être négatif sur les Sagittaires, et que vous pourriez mal le prendre, mais c'est pas du tout, j'ai plutôt cette notion d'avertissement, en quelque sorte, où on arrivera à certaines choses, mais on ne peut pas tout réussir, mais il faut surtout choisir ce qu'on veut faire. Choisir, parce qu'avec la carte du jugement, je sais pas forcément qu'on vous juge mal, mais que vous pourriez comme recevoir des informations, ou avoir des personnes qui vous donnent leur avis, en quelque sorte, qui ne pourraient pas forcément aller dans votre sens, qui pourraient vous braquer, mais tous les conseils ne seront pas mauvais. En quelque sorte, il ne faut pas lutter contre une évidence. C'est un petit peu ce que je ressentirais là, hein, en quelque sorte, hein, par rapport à vous, amis Sagittaires. Vous voulez certainement bien faire, mais parfois, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, en quelque sorte. Vous voyez, là, on a bien cette notion là par le 9 de pique, que vous aurez beau essayer de tirer les événements, vous n'arriverez pas à tout transformer. Il faut le savoir, et tout ira mieux, en quelque sorte. Il y aura une part de réussite, oui, mais pas tout, mais pas que. Donc je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre, hein, dans notre vie, donc on peut transformer les choses de façon un peu plus positive en ne se focalisant pas sur certaines choses. Donc là nous avons la carte de la clé, la carte d'un guerrier. C'est une nouvelle possibilité, c'est comme une ouverture, les opportunités, c'est aussi découvrir des secrets par la serrure. Donc vous allez avoir pas mal, vous allez découvrir, c'est un mois de beaucoup de compréhension, pas de pleine satisfaction, mais de beaucoup de compréhension, même peut-être par rapport à des relationnels, par rapport à certaines choses que vous n'aviez pas forcément envie de comprendre ou d'entendre, en quelque sorte. C'est un mois qui est constructif dans ce sens-là, mais pas un mois qui est ce qu'on appelle le plein de mois de la concrétisation, hein. Il y aura des satisfactions, mais il n'y aura pas que, si je puis dire. Donc ça, il faut que vous le sachiez, il faut que vous l'admettiez. Ça peut être également comme un nouveau départ aussi, de certains retards ou de certaines, si je puis dire, de certaines contrariétés ou de certaines embûches. Ça permet d'ouvrir d'autres horizons, en quelque sorte. Et là, je rebondirais sur le côté parent penchant. Ça peut être comme des choses ou des comportements ou pas dire des erreurs, mais des schémas qui peuvent voir à se répéter, qu'il faut éviter de s'en contrarier de façon excessive. Donc voilà ce que je peux vous ressentir pour vous, amis Sagittaires. Nous allons voir maintenant nos amis Capricorne. Capricorne. Voilà, je range vite fait
nos amis Capricorne. Je dirais que là, au premier ressenti pour nos amis Capricorne, on est plutôt dans, je ne sais pas dire je vais bien, tout va bien, mais on n'est pas dans un, on est plutôt dans une période où on n'a pas fondamentalement envie de se prendre la tête. C'est comme si on avait un peu une période un peu d'idées, on avait un peu la tête ailleurs, où on était dans une période un peu plus, je ne vais pas dire un peu plus rêveur, mais parce que le Capricorne est quand même un signe qui est assez, je ne vais pas dire assez les pieds sur terre, mais oui, mais malgré tout, c'est comme si on avait envie de, voilà, de, oui, un petit peu de s'évader. C'est comme si on avait envie de s'oxygéner un petit peu différemment, en quelque sorte. Hop là. Nous avons la demeure. Et nous avons Salomon. Pour certains, ça peut être des projets immobiliers, des projets des projets constructifs, en quelque sorte. Mais tout du moins, c'est comme si on avait envie de se plonger, moi, dans ce que je ressens par rapport à une... comment vous dire, premièrement, on a envie de se faire plaisir, on a envie de rêver, purement et simplement. On a envie de penser qu'il y a du positif, ça fait du bien aussi, hein, en quelque sorte. Dans ce qui m'apparaît, on a cette notion parlant fort de... Ouais, on a envie de projet, on a envie d'acquérir, on a envie de se faire plaisir, en quelque sorte, de récolter le fruit de son travail. Il y a un côté un peu rêveur, moi, dans ce que je ressens. Mais il y a quand même un côté là on va dire de projets qui aboutissent en quelque sorte. Pour certains Capricornes qui sont dans la transformation, dans les projets immobiliers, ça va être plutôt la période qui va être favorable, hein. Ça va plutôt être la période propice à soit un investissement, soit une transformation, soit voilà, à faire des travaux. Mais là, on est plutôt dans une période également où on va recevoir, on va réussir à, on va dire par les efforts fournis, à avoir un retour de... on va dire un retour d'énergie, un retour de récompense. On va récolter les graines que l'on a semées. En gros, ça va être ça, en quelque sorte. Donc là, on est plutôt dans une notion de continuer dans sa recherche, continuer à avancer de façon sereine. J'ai un mois qui est plutôt, vraiment, qui m'apparaît plutôt constructif pour vous. Alors, on va voir ce que l'été là nous indique. C'est la carte de présentation, excusez-moi, je l'avais laissé dedans. Ouais. On a cette notion-là, comme si vous aviez un projet ou des idées qui sont latentes depuis un certain moment, comme si ça n'avait pas pu, pour diverses raisons, si je puis dire, se concrétiser. Là, vous êtes plutôt dans la projection du futur, donc dans une nouvelle dynamique, et j'ai plutôt, comment je pourrais vous dire, comme si on arrivait enfin à mettre en route certains projets ou à certaines, j'emploierais le mot, certaines libérations, en quelque sorte, hein, parce que nous sommes dans une période où on a réussi à transformer certaines, comment vous dire, comment je pourrais vous dire transformer, on transforme certaines situations. Cela passera pour certains par un changement de lieu de vie, changement également certainement de contexte ou de milieu professionnel, en quelque sorte. C'est comme si là, vous aviez dû être dans une passage où il fallait tenir bon, il fallait réussir à, comment vous dire, à passer un cap. Là, vous êtes en train de le passer, vous avez cette notion de satisfaction, ce qui vous ouvre d'autres projets, d'autres perspectives, en quelque sorte. Mais qui dit de nouvelles perspectives, il faut que vous soyez aussi conscient, amis Capricorne, s'il y a un début, c'est qu'il y a aussi une fin de quelque chose, en quelque sorte. Donc là, le tirage nous indique qu'il faut savoir préparer les transformations de façon beaucoup plus, on va dire, un petit peu diplomate, en quelque sorte. De ne pas forcément foncer dans l'art, directement, d'aller droit au but. C'est un petit peu parfois votre tempérament de tac, 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 action, vérité. Il y a l'action et la vérité, mais enfin, il faut mettre un petit peu de douceur pour arriver à certaines transformations. Parce qu'avec la carte de la dissension, vous avancez, vous avez plutôt cette notion d'avancer, en quelque sorte, mais il ne faut pas non plus braquer tout le monde. Moi, j'ai plutôt la notion d'avancer, de réussir, d'une certaine réalisation de rêve, en quelque sorte. En tout cas, il y a beaucoup de côté matériel, comme si vous alliez pouvoir réussir à avoir quelque chose qui vous fait envie depuis un certain moment. Simplement, sachez la mener de façon plus claire et beaucoup plus
zen, si je puis dire. Là, nous avons avec la carte d'Algariel, nous avons des nouveaux horizons. Donc pour certains, ça va être de nouveaux projets, de nouvelles maisons peut-être, j'ai quand même beaucoup le nouveau projet professionnel, hein, également qui peuvent se profiler pour, comme si on mettait en route là pour une réalisation un petit peu plus tard. Mais il faut savoir préparer et venir à mener les choses. Également, ce qui, comment vous dire, il faut comment je pourrais employer le bon terme qui me vient, si vous voulez, par rapport à cette carte, vous montez, mais prenez le temps de monter marche par marche. N'allez pas, j'ai vraiment ce ressenti, c'est comme si d'un seul coup, j'avais eu la vision sur la carte que la moitié des marches disparaissait, et pour réapparaître, prenez étape par étape. Vous avez cette notion d'avancée qui me paraît plutôt positive, hein, et parce que ça va vous permettre de rêver ou autre, mais que cette rêverie, si je puis me permettre d'employer ce terme-là, bien que le Capricorne est quand même quelqu'un d'assez terre à terre, que en quelque sorte, que cette rêverie ne vous fasse pas, je ne vais pas dire ne vous fasse pas perdre pied, mais ne vous fasse pas faire les choses en règle, si je puis dire, et de ne pas être maladroit sans le vouloir. Voilà ce que je veux dire et ce que je ressens. Mais en prenant étape par étape, en tout cas c'est un mois qui est positif. Mais diplomatie serait pas mal donc, dans ce qui m'apparaît. Donc voilà pour vous, amis Capricorne. On va voir pour nos amis Verseau. Pour nos amis Verseau, j'ai plutôt un mois qui m'apparaît comme, on va dire, pas dire une retombée sur terre, mais comment je pourrais dire, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui vous retombaient. Alors je sais pas que j'ai un ressenti négatif, hein, là-dessus, mais c'est comme si vous aviez un mois, on va dire, assez occupé, ou très occupé, et ça va, vous êtes des personnes qui êtes de tempérament assez libre, si je puis dire, qui aimez être libre d'ailleurs. Mais là, j'ai la ressenti sur le mois de juin, au premier abord, où vous allez être plutôt très occupé, en quelque sorte, comme si beaucoup de choses vous retombent un peu sur les épaules, et il va vous falloir mettre ça en place de façon concrète. Et plutôt, après c'est plutôt positif, hein, mais il y a des nouveaux cycles, il y a des nouvelles, il y a comme un équilibre à trouver. C'est un mois qui m'apparaît assez fort au point de vue de l'occupation, éventuellement pour certains, je dirais de stress, mais alors pas de stress forcément négatif, hein, mais voilà, on sent comme quelque chose de dense, comme quelque chose qu'il faut gérer, et qui, je dirais également, savoir gérer son effort, savoir gérer ses émotions. C'est ce qui m'apparaît comme vraiment excessivement primordial dans ma vision. Pour vous, parce que vous avez les capacités de tout faire, vous avez la pleine capacité de tout, comment vous dire, d'emmener tous les projets au bout, mais il faut également que vous ayez cette notion de volonté, en quelque sorte, parce que vous m'apparaissez comme parfois avoir besoin je ne vais pas dire de prendre son temps, mais de faire à votre façon, de faire à votre rythme. Et là, j'ai plutôt cette notion dans cette guidance de vous prévenir que c'est un mois qui va être riche et dense. Donc, entre guillemets, prévoyez votre temps de repos, parce que les temps d'action vont être plutôt assez forts, plutôt assez denses. C'est plutôt vraiment un mois où vous allez pouvoir, on va dire, vous allez et presque devoir montrer ce que vous êtes capable, montrer ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes, tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur de vous, et avoir pas mal d'opportunités je dirais d'opportunités, de contacts ou autres que vous faudra saisir, puisque ça sera des bonnes choses. Mais voilà, j'ai comme le ressenti qu'il faut également se préparer, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, et vraiment plutôt presque être dans l'anticipation. Tout ne se fera pas que sur le mois de juin, mais si on dit oui au mois de juin, si c'est pour le mois d'août, il va falloir presque se mettre à faire le travail de suite, en quelque sorte. J'ai presque une notion de devoir fortement s'organiser. Après, j'ai pas dit que c'était négatif, hein, qu'on soit d'accord. Cette carte-là qui est splittée, ça correspond à la fois, il y a comme s'il y avait des attentes, ça correspondait à certaines attentes ou à certaines, comment vous dire,
certains projets que vous désirez, mais à la fois entre ce qu'on désire et que tout se précipite d'un coup, il faut savoir trouver un équilibre justement avec le légiste, hein, dans le sens qu'il y a beaucoup de satisfaction, mais il y a vraiment, je trouve, un moi assez fort en projet, assez fort en concrétisation. Donc il faut, va falloir ne pas perdre pied, en quelque sorte. J'ai plutôt un moi qui est positif, mais très 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 fatigant. Je préfère être... j'ai plutôt ce ressenti-là, en quelque sorte. Donc on nous indique de prenez votre temps, ne dispersez pas votre énergie et acceptez toutes les bonnes choses qui arrivent, parce qu'on a plutôt des retours positifs par rapport à des nouveautés, si je puis dire. Donc on avance tout doucement mais sûrement, mais ne pas se disperser, ne pas s'épuiser inutilement. C'est vraiment ce que je ressentirais. Donc voilà par rapport à ce que je peux voir à ressentir par rapport pour ceux qui ont des projets artistiques professionnels, il y a comme des réponses, des validations, mais comme si, même pour certains, ça peut être soit des salons, soit des expositions, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme ça que je ressens, c'est quelque chose qu'il faut voir à préparer. C'est plutôt un moi qui est positif, mais un moi qui est très... Ouais, va falloir cravacher, hein. Il va pas falloir y aller en étant, je ne vais pas dire sûr de soi, mais comment vous dire, c'est un moi qui peut être couronné de succès, mais en préparant. Il ne faudra pas y aller en roue libre parce que vous risqueriez de vous apercevoir qu'il va falloir freiner pour vraiment avoir le contrôle d'une situation. Voilà ce que je ressens. Et par Algariel, nous avons la carte de la lanterne. La carte de la lanterne nous indique de réfléchir judicieusement, de mettre la lumière sur les problématiques, de mettre la lumière, d'avoir une bonne réflexion, une bonne organisation, et quelque chose qui doit être plus organisé et plus, comment vous dire, et plus prompt c'est comme s'il fallait une vraie réflexion. Les choses se précipitent, les choses se mettent en place, mais ça ne pourra pas se mettre en place sans que ça soit bien fait, bien organisé, en quelque sorte. Là, c'est cette notion qu'il faut se concentrer, qu'il faut être bien scindé dans ses idées pour avoir une belle réussite. Beaucoup de choses se mettent en place, mais voilà, c'est beaucoup de travail. Donc voilà ce que je ressens pour vous, amis Verseau. Hop là. Nous allons voir pour nos amis Poissons, qui est le dernier signe du zodiaque. Alors, nos amis Poissons. Excusez-moi, j'ai eu une petite coupure. Le téléphone s'est arrêté un peu. J'ai cru que je l'empêchais de s'arrêter, mais c'est arrêté. Donc pour nos amis Poissons. Le mois de juin pour nos amis Poissons sera marqué par un côté, je dirais, un peu tranquille. Pas forcément de grandes avancées. Je dirais presque un peu un statu quo dans ce qui m'apparaît pour nos amis Poissons. On est dans une... oui, pour nos amis Poissons, nous avons l'amphore et le sérat. Donc c'est là tout ce qui est matérialité, pragmatisme, construction, travail, incarnation, pouvoir, illumination, vérité, sublimation et vertu. Là, par rapport à ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, pour nos amis Poissons, voilà, ça va être un peu... on va continuer à naviguer, à suivre notre petit bonhomme de chemin. Je n'ai pas un moi qui soit excessivement compliqué, même pas du tout. J'ai pas un moi non plus qui soit transcendant de... comment vous dire, d'excitation. J'ai plutôt comme une forme de continuité à la fois. Parfois, les amis Poissons, vous aimez aussi avoir... voilà, que ça vienne doucement mais sûrement. J'ai vraiment un moi qui m'apparaît plutôt être dans le tranquille, comme un passage, purement et simplement. Un passage où la communication passe bien, où les échanges se font en toute sérénité. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de réceptivité. C'est pas un moi qui m'apparaît comme... waouh, comment je dirais, qu'on va se dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci. C'est plutôt voilà un petit passage qui se fait naturellement, tranquille, je dirais. Pour certains, il y a des choses qui finissent de se mettre en place, oui, mais c'est presque comme si vous aviez déjà mis presque fait le travail en amont. Donc voilà, les choses continuent. J'ai plutôt le ressenti qu'ils se continuent sur un bon petit bonhomme de chemin. Par contre, j'ai beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, même sur le plan professionnel et amical. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est un moi où on partage, mais c'est pas un moi excessivement transcendant pour moi.
dans ce que je ressens. Hop. Hop, il y a une carte qui est tombée. Je vais la mettre. Elle était là. Nous avons la folie, nous avons le courroux, l'avantage. Vous avez été plutôt dans des mois plutôt très... vous avez eu des passages où il fallait mettre beaucoup de choses en place, beaucoup de... Je dirais que le travail, vous l'avez fait en avance. Et que sur ce mois-ci, vous tirez les profits de ce que vous avez mis en place. J'ai un mois qui est très tranquille, qui est très, comment vous dire, qui est très tranquille et qui est surtout très dans un côté paisible, en quelque sorte. On vous parlera de nouveaux projets que vous n'aurez pas, de nouveaux projets, de nouveaux contacts, éventuellement, ou qui pourraient se mettre en route. J'ai la notion comme si vous pouviez ressentir, parce que pour beaucoup d'amis poissons, vous avez un côté intuitif, vous pourriez ressentir comme une notion de prudence ou pas d'envie. Et je vous dirais qu'entre guillemets, le conseil que je vous donnerais, c'est si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, en quelque sorte. D'autres choses se présenteront en vous. J'aurais presque tendance à vous dire que ce ne sera pas le mois où vous aurez envie de faire beaucoup de choses, que vous aurez envie de faire énormément, de mettre en route énormément de projets. C'est plutôt un mois où vous avez envie de profiter de profiter de ce qui est présent, de profiter du retour de ce que vous avez eu, de ce que vous avez mis en place précédemment, et que les nouveaux projets ou les nouvelles perspectives ne vous feront pas envie, et que je vous dirais qu'il faudra même avoir confiance en son intuition et en sa bonne étoile, puisque d'autres contacts, d'autres projets ou d'autres opportunités se présenteront, mais un petit peu plus tard. J'ai vraiment ce mois où il faut vraiment tout accueillir, tout entendre, tout écouter, mais vraiment rester un petit peu dans un statu quo, dans ce qui m'apparaît. Et c'est ce que vous aurez envie de toute manière, donc, en quelque sorte, parfois, il ne faut pas non plus se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie, hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc, dans ce qu'il apparaît également, comment je pourrais vous dire, il y a une notion aussi, pour certaines personnes, qu'il pourrait y avoir un retour ou des contacts comment je pourrais vous dire, comme une situation qui est antérieure, ou des contacts du passé qui pourraient voir à revenir, que vous aviez perdu contact, ou que vous étiez fait une idée, peut-être, ou que la personne s'était fâchée, si je puis dire, mais j'ai plutôt comme si vous alliez découvrir également certains événements, ou certaines vérités, et vous allez vous dire, c'est peut-être pas comme j'aurais cru que c'était, comment je pourrais vous dire, vous avez laissé faire les choses, vous avez laissé les personnes prendre un peu de recul, et vous allez découvrir le pourquoi du comment, et que c'était pas fondamentalement ce qu'on vous avait dit. Voilà ce que je ressens. Vous allez avoir aussi un éclaircissement par rapport à une situation passée. Hormis ça, je vois que c'est plutôt un mois qu'il faut rester un petit peu dans la tranquillité, en quelque sorte. Ah, vous voyez, c'est un peu mon ressenti. Nous avons la carte 6, le pont, la phase, le changement, le passage. Vraiment, j'ai plutôt cette notion qu'un mois qui va passer, tout va être plus ou moins tranquille. Alors, elle ne va pas dire que tout va être beau, merveilleux. Ça peut pas être. Mais c'est plutôt laissez-vous vivre à votre rythme. C'est pas le mois de l'action, c'est pas le mois où il faut mettre en place. C'est plutôt le mois où on commence à profiter, où on commence à se mettre. On se laisse vivre. Là, je suis très attiré par ce côté des arbres, profiter de la vie, profiter de passer votre chemin, tout simplement, d'aller d'une rive à l'autre, mais avec le moins de problématiques possible. Vraiment, un besoin de tranquillité qui pourra se concrétiser sur le mois de juin pour vous, amis poissons. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo pour cet essai. Je m'excuse, ça a été assez coupé, j'ai mon téléphone qui a assez planté, puis j'ai eu des appels qui m'ont coupé, si je puis dire. Donc j'espère que cela n'aura pas créé trop de désagréments. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, mettre un like, un dislike, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux si elles vous conviennent. Après, je le ferai peut-être pas sous cette forme-là, je le ferai peut-être différemment, avec moins de cartes ou un autre support. Enfin, à la limite, pourquoi pas, donnez-moi votre avis, et vos désirs et vos suggestions sont le bienvenu. Je vous souhaite un très très bon mois de juin, je vous dis à très bientôt.